J'ai une nouvelle chaise! Je suis tellement contente, elle est belle, elle est jaune, elle vient du Ikea, elle est en rabais, il y a des oreilles. Puis je fais la vidéo ici aujourd'hui dans le bureau parce que je voulais vous la montrer. Pour ceux qui n'ont pas vu les vieilles vidéos de la chaîne, j'ai commencé à filmer ici. Ça c'est la bibliothèque comme d'enfants et de toute la famille, fait que voilà. Et ouais, fait que j'aime beaucoup ma nouvelle chaise. Elle est vraiment confortable, elle est juste assez inclinée quand on lit, quand on écrit, c'est parfait. J'ai même le pouf qui vient avec, qui est jaune. Trop contente. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tag demandé par vous. En fait, j'ai fait un sondage sur Instagram à savoir si vous voulez que je vous parle de mon dernier coup de cœur qui est le jeu de la musique de Stéphanie Clermont ou que je vous fasse un tag et la réponse a été surprenamment parce que j'en fais pas beaucoup puis peut-être que c'est exactement pour ça. Vous vouliez un tag. Alors, comme j'ai été taguée, ça donne bien, par la Bibliothèque Jaune pour faire The End of the Year Book Tag qui a été créé par Ariel Bissette, que vous savez que j'adore, je vais vous faire ça aujourd'hui. Et puis, comme je suis pas trop une fille qui fête l'Halloween ou qui se déguise ou qui fait des vidéos thématiques Halloween, ça va être ça votre vidéo d'Halloween. Je me suis mis en Bourgogne, j'ai mis du rouge à lèvres foncé, puis je vous fais un tag de la fin de l'année. Quand il fait froid, quand c'est l'automne, etc. Fait que, that's what you will get from me. Donc le tag se compose de 6 questions et puis la Bibliothèque Jaune les a déjà traduites, fait que je vais juste reprendre ces questions, vous les mettre dans la barre d'infos évidemment et voilà, on va y aller comme ça. La première question, est-ce qu'il y a des livres que j'ai commencé cette année et qu'il me faut terminer avant la fin de l'année? Alors oui, bien sûr, toujours. En rapport avec l'école, bien sûr. Donc ce fameux livre, je l'ai même pas encore commencé, mais je suis supposée l'avoir commencé. Il faut absolument que je le termine pour dans 2 ou 3 semaines. Il s'agit de La Constellation du Lynx de Louis Hamelin. C'est rendu un des classiques québécois. Ça a la réputation d'être lu un peu difficilement, mais d'être vraiment un chef-d'œuvre, d'être excellent parce qu'il y a beaucoup d'intertextualité dans ce livre. Intertextualité, c'est quand un livre en contient beaucoup d'autres, contient des références à d'autres auteurs, parodie certains mots ou reprend certaines phrases, certaines citations. Et ici, il y en a beaucoup parce que La Constellation du Lynx, c'est l'histoire de la crise d'octobre. Et pardonnez-moi mon manque d'éducation québécoise, de l'histoire québécoise, mais je me souviens plus c'est en quelle année. C'est un grand moment dans l'histoire du Québec parce que il y a des révolutions contre un gouvernement vraiment restrictif. La crise d'octobre, c'est aussi les rébellions du FLQ, donc un groupe qui va être vraiment extrémiste, puis il va y avoir des bombes, des attaques, des morts. C'est vraiment pas un moment joyeux. C'est presque un livre d'histoire, mais évidemment romantisé. C'est romanesque, puis j'ai hâte de lire parce que je veux découvrir le génie de Louis Hamelin, mais en même temps, il m'intimide énormément. C'est quand même une grosse brique, il faut que je m'y mette, puis il faut que je le finisse dans 2 ou 3 semaines. Bon là, je vous fais une vidéo, les cheveux tout croche, un bouton en dessous du nez. C'est vraiment la mi-session pour moi. Et ceci est ma pause. Deuxième question, est-ce que j'ai un livre d'automne qui me fait transitionner vers la fin de l'année? Oui, mesdames et messieurs, oui. Ça va me prendre du temps de terminer parce que justement, priorité à d'autres livres, mais c'est vraiment chouette et c'est Le Voyage de Diana Gabaldon. Donc c'est dans la série Outlander. Le Voyage, c'est le 3e tome de la série. Fait qu'après le 2e tome, j'avais même pas pensé continuer la série. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée en fait. Ah oui, c'est ça, c'est que j'ai relu le 2e tome en pensant ne l'avoir jamais terminé. Mais oui, j'avais déjà terminé. Fait que je l'ai juste lu une 2e fois finalement. Puis j'ai vraiment aimé ça tout d'un coup. Là, j'aime encore beaucoup ça. Je suis rendue à la page 406 sur genre... Ouais, c'est ça, 1055 pages. C'est vraiment bon, c'est vraiment très automnal. Je veux dire, on est en Écosse, puis avec les robes, puis avec la nature, puis c'est vert et jaune. Ça me met dans un esprit, dans une atmosphère vraiment agréable quand je lis ça. Troisième question, y a-t-il une sortie de livre que j'attends avec impatience? Oui, mon Dieu, quand j'ai lu la question pour la première fois, je me suis dit non parce qu'en fait, je suis jamais au courant des sorties de livres. Sauf que maintenant, à cause de mes activités à la radio et genre avec Booktube et avec l'ANEL, je suis un peu plus au courant, mais c'est pas de ma propre initiative. Mais tant mieux pour moi. Sauf que là,
il y a un auteur que j'aime énormément, j'ai juste lu une de ses œuvres. C'est un recueil de poésie, je vous en ai déjà parlé, peut-être ça vous dit de quoi. J'ai oublié d'amener le recueil avec moi, mais je vais vous mettre une image. C'est Chasse aux licornes de Baron Marc-André Lévesque. Et cet auteur, ce poète, est vraiment drôle, vraiment intéressant, vraiment original. Puis il sort son deuxième recueil le 1er novembre ou le 4 novembre. En tout cas, je m'en vais à la sortie, au lancement de son recueil, puis j'ai tellement hâte de le lire. Ça s'appelle comme Toutou Toucan ou Toucan Toutou. C'est un jeu de mots avec Toucan, mais je suis vraiment excitée. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas eu hâte qu'un livre sorte. Là, j'ai vraiment hâte que le recueil de Lévesque sorte. Quatrième question, quels sont les 3 livres que je veux lire avant la fin de l'année? Absolument. Alors, ça n'a pas été difficile à choisir. C'est vraiment des livres que ça fait un petit bout, puis qu'il faut que je lise. Ça peut plus attendre. Donc, le premier, c'est The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. C'est écrit par Rachel Joyce. Et j'ai connu ce livre-là, je souris parce que c'est écrit Joyce, puis j'ai connu ce livre-là grâce à une autrice anglaise, dont je me souviens plus du nom évidemment, Jen Campbell. Elle s'appelle Jen Campbell, puis c'est une autrice qui fait des vidéos YouTube et elle est super intéressante. Elle fait des suggestions merveilleuses. Évidemment, il faut être à l'aise avec la lecture en anglais parce qu'elle ne va que conseiller des livres en anglais. Et puis un jour, elle a conseillé celui-là comme un de ses livres préférés de tous les temps. Et je pense que c'est une duologie. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habite dans sa maison tranquillement avec sa femme et qui un jour reçoit une lettre qui va le pousser à traverser la moitié du pays pour aller rencontrer la personne qui est une femme et qui lui a envoyé la lettre. La femme qui lui a envoyé la lettre, et c'est pas un punch, c'est une femme malade et c'est une amie du vieillard. Et donc on va voir le parcours, le pèlerinage de ce monsieur-là, Harold, qui va marcher la moitié du pays pour aller rencontrer Rosie, ou je sais plus comment elle s'appelle. Ça a l'air super touchant. Jen Campbell, quand elle a parlé de ce livre-là, elle a dit que ça lui a fait penser à son grand-père, que quand il marche, il met toujours ses bottes puis une casquette. Puis ça m'a fait penser à mon grand-père. Fait que j'ai vraiment envie de le lire. Ça a l'air d'être un livre parfait pour l'hiver, pour l'automne aussi. J'adore la page couverture, puis ça a l'air super émouvant. Ah oui, le temps important, ça fait comme 1 an et demi que je l'ai dans ma pile à lire. Le deuxième livre que je veux terminer avant la fin de l'année, il m'a été prêté par une amie, donc j'aimerais ça lui rendre assez rapidement. Et en plus, c'est un livre qui a fait fureur au Québec. Tout le monde en entend parler, vous avez été écœurés d'avoir une autre booktubers en parler. Il s'agit de La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est publié chez Marchand de Feuilles. C'est ça? Oui, c'est ça. Et puis bref, moi je l'ai pas encore lu. J'ai pas lu de Sophie Bienvenue, aucun de elle. Fait que je suis vraiment en retard sur certains livres populaires québécois. Bref, je vais lire ça avant janvier parce que je veux le rendre à mon ami et que j'ai vraiment hâte de le lire. Finalement, le dernier et non le moindre, c'est un livre vraiment fancy que j'ai depuis 3 ou 4 ans dans ma pile à lire, que mon père m'a donné. C'est vraiment un beau cadeau. Ça a le rapport avec une de mes passions littéraires et à cause de l'école et parce que je voulais me relaxer à d'autres moments, ça m'est jamais venu naturellement d'aller vers ce livre-là, mais je sais que ça m'intéresse. C'est juste que je sais que je vais être concentrée quand je vais le lire parce que c'est pas publié dans n'importe quelle édition. Il s'agit de Tristan et Iseult, publié dans, je m'en vais dire, la peuplade, dans la Pléiade. Et puis voilà, c'est le fameux livre avec plein de notes de bas de page. Ah, ben il n'y en a pas tout le temps finalement. Des fois c'est juste le texte. Mais bref, c'est une petite brique, hein. Et je pense que je vais commencer par juste lire Tristan et Iseult, puis je vais me donner victoire, parce qu'il n'y a pas juste l'histoire de Tristan et Iseult là-dedans, je pense, à moins qu'elle soit juste très grosse, là. Vous voyez que je suis pas très renseignée. Tristan et Iseult, pourquoi je dis que c'est ma passion? C'est pas Tristan et Iseult spécifiquement, mais c'est la littérature médiévale francophone. Et ça fait partie des classiques. Je veux dire, il y a Lancelot du Lac que j'ai même pas terminé encore, puis que j'adore, puis qui traîne dans ma bibliothèque en attendant d'être terminé. Mais je vais lire ça parce que mon père, il me revient souvent, donc c'est une fois par 6 mois ou une fois par 4 mois, genre « Hey, t'as-tu lu Tristan et Iseult? » Puis je suis comme « Presque! » Mais j'aimerais ça le lire dans cette belle édition. Bon là, je suis plus capable de la remettre dans son cover. Et voilà. Mon Dieu, c'est du sport ce que je fais. Puis là, j'ai fermé la fenêtre, fait que là, j'ai pas d'air qui passe. Là, ça me donne mal à la tête quand j'ai pas d'air qui passe. Mais là, j'ai pas mal à la tête, inquiétez-vous pas, là. En tout cas.
5e question, ici je vais faire une traduction un peu différente que la bibliothèque jaune parce que j'ai pas compris de la même manière. Est-ce qu'il y a un livre que je suis en train de lire, que j'ai pas terminé et que je pense qu'il pourrait encore avoir le temps de me surprendre et devenir mon livre préféré de l'année 2017? Alors, oui, le seul problème avec la question ici quand j'y réponds, c'est que j'ai déjà terminé, mais c'est que je suis en train de cogiter dessus et plus je cogite dessus, plus je l'aime. Il s'agit du Corps des bêtes de Audrey Wilhelmy, publié chez Le Méac. En France, c'est publié avec Grasset, je pense. Bref, Le Corps des bêtes, c'est le 3e livre de cet auteur qui, dès son premier livre, qui était d'ailleurs son projet de maîtrise, a gagné le prix du gouverneur général du Canada. Donc déjà, ça fait un gros boom avec son premier. Et là, moi, je lis pour la première fois ce 3e livre. C'est pas une trilogie, hein, c'est juste ça donne que c'est le 3e. À part que j'adore la couverture, j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que, en tant que fan de la bestialité, de la nature, du corps humain et tout ça, ben j'ai tout retrouvé ça dans ce livre-là parce qu'on va tricoter, dans le fond, les métaphores du bestiaire avec l'humain, avec l'humanité. Donc, tous les personnages ici vont être associés à des comportements animaux. C'est mélangé avec une atmosphère du conte aussi, qui est à la fois inquiétante et fascinante. Et malgré, je dirais, des actions plus lentes, c'est un livre lent, je trouve, ben, on est agrippé à notre livre du début à la fin, comme un thriller, parce que à cause des contes et de l'atmosphère et de ce qui se passe, on a des indices sur l'évolution de l'histoire, puis on veut savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Je sais pas encore si c'est mon livre préféré de l'année, mais plus j'y pense, plus ça monte les étages vers le 7e ciel. 6e et dernière question de ce tag, est-ce que j'ai des plans de lecture déjà faits pour l'année 2018? Je vous dirais oui et non, dans le sens que mon plan pour 2018, c'est de continuer à lire le plus possible des livres de ma pile à lire parce que j'aimerais ça la descendre à la place de... On dirait que je vais la tuer. J'aimerais la descendre, la diminuer. Ça devient de plus en plus difficile vu les investissements que je donne dans d'autres de mes activités que j'adore. Ben, ces investissements-là me demandent d'être à l'affût de la nouveauté, alors j'ai moins de temps pour lire ce qui est déjà sorti, ça fait quelques années. Bref, je vais essayer de concorder ça. Ça va être ça mon plan pour 2018, c'est de trouver le temps et pour mes vieux livres qui traînent dans la pile à lire et pour les nouveautés qu'il me faut connaître et lire et apprécier ou désapprécier et commenter. C'est tellement le fun de faire ça. Donc ouais, voilà! J'espère que vous avez aimé le tag. Si vous voulez le reprendre, feel free, comme on dit. Je tag personne en particulier, mais pour le fun, allons-y donc, parce que j'aime me contredire. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Quand je sais plus quoi dire, je radote comme ça, comme une vieille mémé, je me pratique. À la prochaine vidéo. Bye!